Bonjour, 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 peuple guinéen, bonjour, peuple africain. Je suis bien rentré à Paris. Voilà, je suis bien rentré à Paris. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. J'ai entendu beaucoup de choses. Tout le monde m'excuse. Surtout mes familles et le gouvernement. Pourquoi je demande des excuses? Parce que Dieu m'a fait un messager. Je n'ai pas forcé. Parce que je ne sais pas ni écrire ni lire. Mon écriture, personne ne me confie ses lettres pour écrire. Personne ne me donne sa conférence de presse pour dire quelque chose. Donc vous m'excusez, je suis témoin sur le peuple africain. Parce que c'est nous qui souffrons. Donc vous m'excusez, ce n'est pas pour gâter votre nom, ce n'est pas pour faire du mal. Mais je dois parler à des peuples, les jeunesses africains, ce que Dieu il a mis dans ma tête. Cela veut dire que je ne suis pas un acteur ni rien du tout. C'est Dieu qui m'a fabriqué comme ça pour laisser un message de ma vie. Donc vous m'excusez. Je fais 30 ans ici en Europe. Mon seul but c'est pour gagner quelque chose de rentrée, pour aller investir chez moi. Effectivement, je fais 30 ans, mais dans le 30 ans, 24 ans sans papier. Cela veut dire que je ne suis pas libre dans les 30 ans, entre 24 ans à 25 ans. Dans le 30 ans, c'est 2 ans que j'ai profité. J'ai profité quoi? Cela veut dire que j'ai des papiers dans les 2 ans. Après, dans les 2 ans, je me suis préparé de rentrer chez moi, d'aller investir. Cela veut dire tout abandonner ici. Le privilège que je mange, fromage, tout abandonné. Pour aller rester chez moi comme il est. Rester chez moi comme il est parce que ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère sont tous nés et grandis là-bas. Les galères qui n'ont pas tué, ça ne va pas me tuer. Mais on n'a pas le même cœur. On n'a pas la même génération. Donc, je suis rentré au pays. Je travaillais bien, hein. J'ai travaillé ici, hein. Malgré sans papier, je me suis débrouillé. Avec toutes les galères, le stress, maladie que vous connaissez. Je résistais. Là, je suis rentré au pays. J'ai investi parce que les briqueteries, lavage de voitures, restauration pour ne pas que je reste comme ça. Parce que les sous sont dit, si on lave ton dos, c'est proverbe Susu qui a dit, si on lave ton dos, toi aussi tu laves ton bas de vente. Parce que celui qui te aide, un jour va finir par se fatiguer. C'est normal. C'est pour ça que je me suis chargé à moi-même. Aujourd'hui, je suis retourné à Paris. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. La vie, c'est comme ça. Il ne faut pas tout dire. J'ai mis principe. Tu sais que nous qui sommes des petits bouts de papier ici, dès que tu tombes malade, tu viens te soigner. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'hôpital en Afrique. Oui, il y en a, ça existe, mais ils ne sont pas pareils. Les formations, les technologies, les médicaments ne sont pas pareils. Quel que soit le pays africain, c'est comme ça. On est obligé de venir ici. Premier temps. Deuxième temps, mon papier va finir mois de décembre. Donc je suis venu aussi d'engager le dossier en attendant que décembre arrive. Cela veut dire que mes dossiers, ils sont déjà à la main du gouvernement français. Deuxièmement. Troisièmement, j'ai des stress dans la tête. Stress. Les mauvaises paroles, les mauvaises regards, tout ce que ça me protégeait, je me suis dit, malgré
Les gens me traitent de maudit, tout ce que vous connaissez, insulté, abandonné. Même bonjour, il n'y a pas un bon bonjour, sauf des inconnus, des gens qu'on appelle le fans, qui me forcent même de prendre le photo. Ça m'a encouragé. Hein. Et ils m'ont soigné. Ils m'ont aidé de garder ma tête froide. Si quelqu'un, tes parents te disent on ne t'aime pas, parce que tu n'as plus rien. Un individu, un inconnu, qui vient, qui paye même que tu prends photo avec lui. Vraiment, ça te donne du courage de vivre encore. Et deuxièmement, j'ai mon propre restaurant. J'ai mon propre salarié. Je le paye tout le fin de mois. Des fois, même le fin de mois, il n'est pas arrivé, je le paye. Parce que je ne veux pas qu'ils galèrent comme moi. Comme nous, on galère, nos patrons, il faut deuxième mois qu'on te paye ici sans papier. Je ne veux pas faire ça les enfants des autres. Maintenant, je me suis resté en Guinée. Les gens qui ne m'aiment pas, ils sont venus, ils ont tout cassé mon restaurant. J'ai demandé mes proches, qui sont proches du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et une seule personne, ministre, il ne voulait pas que je dise son nom, mais moi, ça me fait mal. Grâce à lui que je dors au hôtel aujourd'hui. Sinon, je suis venu, KPC m'a aidé, il m'a donné, voilà, billet d'avion. Viens en France te soigner. Je remercie KPC, que Dieu donne longue vie, que Dieu le protège. Missa Bakar, je l'appelais. Je sais que c'est un homme capable. Ce n'est pas lui seul que j'ai appelé. Hein. Toutes mes connaissances, j'ai tout appelé. Personne ne venait à mon secours. Personne ne venait à mon secours. Sorel, il va à Paris, il va dormir où? Sorel, il va à Paris, il va rentrer où? Vous savez que j'ai quitté ici avec un terme de divorce. Autrement dit, pas de maison. Je lui ai gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Cette vie-là m'a fatigué. Je me suis dit, voilà, au lieu que je reste ici en Europe, avec la vie de cochon, voilà, je rentre au pays. Au moins là-bas, je peux aller au village, je investis, je reste là-bas. Voilà les aigris. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Je partis Basse-Côte. Vous savez que les communicants Basse-Côte ne m'ont jamais aimé. Pourquoi ils sont dit, ils sont partis, c'est de maniquer. Parce que j'ai quitté Alpha Condé, je venais celui de la Diallo. Je quittais celui de la Diallo, je venais général Mamadi Doumbouya. C'est pas ma faute. C'est comme ça. Je suis comme ça. Si je l'aime ta tête, si je sais que toi, tu peux faire quelque chose pour le pays, voilà, je suis avec toi. C'est toi qui sais maintenant ce que tu dois le faire. Moi, c'est ma tête qui me guide. Je ne suis pas quelqu'un sous maniquet ou payé ou forestier. Non, non, non. Je suis guinéen tout simplement. Un Guinéen qui se présente, tu me dis quelque chose, moi je crois à tout le monde. Sauf que tu viens, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est ton problème. Ça te regarde toi et Dieu. Mais moi, j'ai confiance à tout le monde. Mon briqueterie est saboté. Les personnes que je laissais là-bas, je mets son numéro à cause, parce qu'il est né et grandi là-bas, avec confiance que je mets confiance. Si les gens viennent acheter le brique, il prend les gens, il amène. Parce que lui aussi, il vend des briques. Deuxièmement, les restaurants, les gens que je le prends, de fois si tu n'es pas là-bas, il ferme, il s'en va, ou il laisse le restaurant comme ça, il s'en va causer avec les garçons. C'est trop triste. C'est moi qui m'ai mis dans la cuisine, c'est moi qui m'ai mis dans le comptoir. Pour ne pas que je tombe, pour ne pas que les gens rigolent sur moi. Maintenant, je suis vieux, je suis malade. Accident là, il m'est arrivé. On ne sait pas c'est qui. Tu demandes lui, il dit c'est lui. Tu demandes lui, il dit c'est lui. Finalement, je prends un huissier avec un avocat pour essayer de m'aider. Pour ne pas rester, les gens rigolent encore sur moi, monter des gens. Parce que moi, sans travail, je ne peux pas accepter. C'est à cause de ça aussi que je suis venu ici. Donc, je ne demande pas quelqu'un qui va dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est personne, c'est moi-même. Et Dieu, mon destin, il est dans la main de Dieu. Donc, à vous qui calculez votre calcul. En tout cas, je suis là. Merci, Son Excellence Abakar Kamara, ministre hydraulique. C'est à cause de vous que je dors, grâce à vous, je dors au hôtel aujourd'hui. Je dormais dehors. Que Dieu vous protège, que Dieu vous paye.
ce que vous avez fait pour le gouvernement, que Dieu